Bonsoir, on va commencer. Surtout pour ceux qui viennent d'arriver, donc n'oubliez pas, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Peut-être, si tout le monde qui est là, si vous n'êtes pas encore abonné, peut-être on va finir l'année avec 3000 abonnés sur YouTube. Il manque très très peu, donc je vous invite aussi à vous abonner. Donc là-bas, surtout, il y a la playlist live enregistrée. Je vous ai déjà partagé le live d'hier. Donc, c'est le live 72. Donc, il y a déjà plus de 70 lives disponibles pour ceux qui sont en train de commencer ou en train de réviser. Donc, je vous invite. L'objectif, c'est d'arriver donc à 3000 abonnés. Donc, très, très bientôt, mais pour cela, je compte sur vous. Bon. Bonsoir tout le monde. On va commencer. Ce soir, on va travailler avec l'indicatif ou subjonctif. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines phrases qu'on peut utiliser avec tous les deux. On a des exercices, ne vous inquiétez pas. Mais tout d'abord, je vais donc juste faire une petite révision pour savoir quand est-ce qu'on doit utiliser soit l'un, soit l'autre. Bien. D'abord, il faut savoir mais quand on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire l'indicatif? Là, vous allez penser toujours que l'indicatif, c'est les tons du réel. Donc, il exprime. L'indicatif exprime une action réelle pragmatique, ça veut dire aussi réel, mais c'est juste un synonyme, donc pragmatique. Et là, ce qui est le plus important. Pourquoi? Parce que les premiers modes qu'on a utilisés, c'était justement l'indicatif. Donc, quand il exprime une action, cette action, elle peut être soit au présent, soit au passé, ou encore au futur. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, le passé composé, l'imparfait, le présent, le futur simple, les futurs intérieurs, tout ça, ça fait partie de l'indicatif. Pourtant, la question qui nous vient après, c'est et les subjonctifs? Donc, les subjonctifs expriment plutôt, donc il exprime une incertitude. Et pourquoi ça? Quand on a cette incertitude, on ne sait pas si cette action, si elle se déroule vraiment ou pas, si elle va se réaliser ou non. Donc c'est ça la différence. Une c'est réel, l'autre c'est juste une incertitude. Je ne sais pas si elle aura lieu ou pas. Donc mais ça, on avait vu avant. Et là, on se pose la question, et comment est-ce que je fais pour savoir si je dois conjuguer soit l'indicatif ou au subjonctif? Et là, je vous conseille toujours de vous poser une question. Est-ce que j'ai la certitude que l'action se réalise? Si la réponse, elle est positive, si j'ai la certitude, donc là, je dois utiliser l'indicatif. Donc, je suis sûre par rapport à sa réalisation. Par contre, si c'est le contraire, est-ce que je ne suis pas certaine? Est-ce que vraiment je ne sais pas si elle aura lieu ou pas? Dans ces cas-là, je dois utiliser les subjonctifs. Donc, on doit vraiment se poser la question. Là, on doit penser qu'on peut aussi avoir certains verbes, ceux qui posent plus de questions, par rapport à ça, c'est de savoir si on doit utiliser et dans quelles conditions on doit utiliser soit le subjonctif, soit l'indicatif. Le premier groupe de verbes, c'est justement le verbe qu'on appelle les verbes d'opinion. Donc, par rapport au verbe d'opinion. Est-ce que vous savez quels sont les verbes de cette catégorie? Donc, le verbe d'opinion. Là, on a le verbe penser, le verbe trouver et le verbe croire. Donc là, c'est justement le verbe d'opinion. Qu'est-ce qu'on fait donc?
il y a deux choses il faut vraiment bien se rappeler. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent. On commence avec une petite explication de quand est-ce qu'on doit utiliser soit l'indicatif, soit le subjonctif. Quand on a le verbe d'opinion, ici, vous voyez bien que c'est juste le verbe, s'il est dans sa forme affirmative, et je vous remarque bien la forme affirmative, on utilise l'indicatif. Donc, ce verbe-là a la forme affirmative. On a donc l'indicatif. Et pourquoi je vous remarque ça? On verra avec les exemples. Donc, l'indicatif. Un exemple. Je peux dire je pense que c'est soit ou c'est. Ici, c'est soit ou c'est, si c'est la forme affirmative avec le verbe être. C'est soit ou c'est. Je pense que c'est une bonne idée ou c'est soit une bonne idée. Donc, ici, on voit que c'est la forme affirmative. Donc, je pense que c'est, donc c'est une bonne idée. Ici, c'est une affirmation. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Je pourrais remplacer. Par exemple, je trouve que c'est une bonne idée. Je crois que c'est une bonne idée. Donc là, j'ai seulement la forme affirmative. Du coup, avec l'indicatif. Par contre, si j'ai ce même verbe-là, pour ceux qui me demandent par rapport à la caméra, je vous comprends, hein, mais c'est parce que je tiens avec ma main. Si je la soulève trop, mon portable, je ne vois pas. Donc là, c'est moi qui ne vois pas. Je suis désolée, hein, je sais, mais je n'ai pas de support pour l'instant. Donc, ici, le plus important, c'est de savoir que quand on utilise donc la forme affirmative, c'est toujours l'indicatif. Pourquoi? Parce que je suis sûre de certaines choses. Par exemple, j'en suis certaine que c'est une bonne idée, j'en suis sûre que c'est une bonne idée, j'affirme que c'est une bonne idée, je sais que c'est une bonne idée. Donc, vous voyez que toujours, c'est une affirmation. J'en suis sûre de quelque chose. Donc, l'indicatif. Par contre, si j'utilise ce même verbe dans sa forme négative, je suis obligée d'utiliser les subjonctifs. Donc, à la forme affirmative, l'indicatif. Donc, je vais changer la couleur ici. Donc, à la forme négative, les subjonctifs. Donc, vous voyez que ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a deux verbes que je peux utiliser avec les deux. Mais ça dépend de la condition, de la structure de ma phrase. Par exemple, si j'utilise cette même phrase, donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, vous voyez que si je compare les deux phrases, soit la première, soit la deuxième, on a exactement la même structure de base. On a le même verbe, le verbe être, sauf qu'ici, il est conjugué au présent de l'indicatif. Ici, je l'ai conjugué au subjonctif présent. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est exactement le même verbe, sauf que ici, c'est affirmatif, ici, c'est négatif. D'accord? Si je vous dis encore que je peux remplacer, donc je pourrais parler au passé, je pourrais parler dans le subjonctif passé, donc c'est-à-dire que la règle, elle s'applique aussi au temps du passé. Pourquoi je dis au temps de passé? Parce que les subjonctifs, on a les subjonctifs présents, passé, l'imparfait du subjonctif, qui n'est pas trop utilisé, et moins encore le plus que parfait du subjonctif. Tandis que
Pour l'indicatif, on a le présent, le futur proche, le futur simple, le futur intérieur. Donc, dans l'indicatif, on a les temps du futur. Mais ici, on n'en a pas. Ensuite, et pourquoi on dit ça? Parce que ici, quand j'utilise la négation, c'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne crois pas, je ne trouve pas, je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine. Donc, il y a toujours cette incertitude. Donc, vous pouvez essayer de remplacer toujours les structures de base pour avoir donc cette pensée entre les deux. OK? Ensuite, on a aussi certains verbes qui ne sont pas vraiment subjectifs, c'est-à-dire que la plupart des temps, on le retrouve avec un ton de l'indicatif. Pourtant, dans certains cas, il nous oblige à utiliser le subjonctif. Quels sont ces verbes-là? On peut commencer tout d'abord pour le verbe qui exprime un ordre, un refus ou encore un ordre, un refus ou encore une demande. Par exemple, je peux vous dire je refuse que vous arriviez en retard. Donc ici, vous voyez que j'utilise vous arriviez et pas que vous arrivez. Donc je refuse que vous arriviez en retard. Donc ici, on a les subjonctifs. Pourquoi? Parce qu'il y a un refus. Je pourrais encore dire, par exemple, j'ordonne que vous soyez là avant midi. Donc ici aussi, j'ai un ordre. Donc j'ordonne que vous soyez là avant midi. Donc vous voyez que dans les deux cas, on a bien utilisé les subjonctifs. Il y a encore certains cas. Je vous laisse faire la capture d'écran avant d'avancer. Je vais juste enlever ici pour ceux qui aiment bien. Je vous laisse faire la capture d'écran. Et surtout, n'oubliez pas, on a déjà travaillé avec presque tous les tons de l'indicatif. Il manque seulement le passé simple. Pour les tons de subjonctifs, on a déjà travaillé les subjonctifs présents et les subjonctifs passés. Du coup, si vous êtes nouveau ou si vous avez raté un de ces lives, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est exactement le même nom. Il y a un lien sur mon profil qui vous amènera là-bas. Et sur ma chaîne, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Dedans, vous allez trouver tous ces lives par rapport à ces sujets-là que je vous ai déjà présentés. D'accord? Donc voilà. On continue. Donc je vais tourner la page. À la fin, je vous répète pour la capture d'écran. Donc, si je vous dis par exemple, je demande que vous ayez un peu plus de respect. Donc ici, vous voyez bien que donc l'ordre, le refus et la demande, on a bien utilisé les subjonctifs. Quels sont les autres cas qu'on peut aussi utiliser les subjonctifs? Je vous répète, ce sont des verbes qu'on utilise au quotidien. La plupart des temps, on utilise avec les tons de l'indicatif. Mais ici, nous sommes obligés d'utiliser avec les subjonctifs. On a par exemple aussi le verbe qui exprime des sentiments. Et quels sentiments? On en a plusieurs, mais je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on a déjà vu
certains exemples avec la paire, par exemple. On a déjà vu j'ai peur qu'il ne puisse pas venir. Qu'il ne puisse pas venir. Donc, je peur qu'il ne puisse pas venir. Je pourrais remplacer je peur pour j'ai craint. Donc, on pourrait dire par exemple, je crains, du verbe craindre, j'ai craint, que le train parte sans moi. Ici, vous voyez qu'il y a ce sentiment de peur et dans les deux cas, j'utilise le verbe, soit le verbe pouvoir, soit le verbe partir en utilisant les subjonctifs. OK? Mais je peux vous dire par exemple, je sais que le train part vers midi. Donc là, j'utilise l'indicatif car c'est une certitude. Donc, pensez à ça aussi. C'est toujours possible de transformer une phrase subjective dans une phrase indicative. Parfois, on ne peut pas transformer de l'indicatif au subjonctif parce qu'il nous manque un certain temps verbal ou certain, mais on peut essayer. Un autre sentiment qui normalement nous permet d'utiliser c'est justement le sentiment de joie. La joie, ça nous permet aussi d'utiliser les subjonctifs. Par exemple, je suis contente. Je suis contente que vous soyez là. Donc, je suis contente que vous soyez là. Ou alors, je peux vous dire aussi, il est content que tu aies envoyé des nouvelles. Donc, quelle est la différence entre ces deux phrases-là? C'est parce que la première phrase, elle est au présent du subjonctif, le subjonctif présent, et la deuxième, elle est au subjonctif passé. Donc ici, vous voyez, on a deux verbes, mais tous les deux au subjonctif. Donc, je pourrais écrire il est content que tu envoies des nouvelles, oui. Mais je vous rappelle que quand on a un verbe du premier groupe, c'est trop difficile de voir donc cette marque du subjonctif. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser les subjonctifs passés justement pour vous montrer la différence entre les deux. Et surtout, n'oubliez pas, l'objectif c'est de travailler avec l'indicatif, mais une fois de plus, l'indicatif c'est le présent, le passé et le futur. Donc on a les tons de l'indicatif et les tons du subjonctif. Un autre sentiment qu'on peut avoir, si on peut avoir la joie, on peut avoir aussi la tristesse. Par exemple, si je vous dis je suis triste qu'il soit parti. Ici, on a un exemple avec les subjonctifs passés. Mais je peux aussi vous écrire avec les subjonctifs présents. Par exemple, elle est triste que sa maman ne vienne pas pour le fête. Donc, vous voyez qu'ici, dans cette phrase, on a les subjonctifs présents. Elle est triste que sa maman ne vienne pas pour le fête. Donc, ici, au subjonctif présent, ici, au subjonctif passé. Donc, je pourrais dire, je suis triste qu'il parte. Oui, je pourrais aussi dire ça. Je suis triste qu'il parte. Donc, ici, subjonctif présent. Ici, les subjonctifs passés.
Donc, il faut juste penser à ça. Pour la capture d'écran, à la fin de la page, je vous laisse faire. Là, on a aussi les verbes qui expriment des émotions. Donc, le verbe qui exprime des émotions des volontés, c'est-à-dire les envies, ou le désir directement. OK? Donc là, quels sont ces verbes? Donc, je vais vous donner quelques exemples. Je vous laisse faire donc la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Et je vous répète donc, si jamais, sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement à ma chaîne YouTube. L'objectif, si possible, c'est de finir l'année avec 3000 abonnés. Donc, nous sommes très proches de ça, mais il manque à peu près 300 personnes. Donc, je vous invite aussi à vous abonner. Donc, voilà. Donc, ici, pour les sentiments, voilà. Donc, je vois une phrase, je suis triste qu'elle ne soit pas là. Donc, oui, c'est un exemple aussi au subjonctif. Voilà. On continue donc. Ici, à la fin, je vous repasse, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer les exercices, donc je tourne juste pour écrire au verso. Donc, par exemple, si je vous dis, je vais juste changer la couleur. Par exemple, je veux que tu saches la vérité. Je pourrais dire que tu connaisses la vérité, oui. Donc, tous les deux sont possibles avec le verbe savoir et avec le verbe connaître. Donc, après, vous pouvez regarder la petite vidéo avec la différence entre les deux. On pourrait dire, par exemple, je veux que tu saches que je t'aime bien, par exemple, quand on est en train de faire une petite déclaration à quelqu'un, on peut dire ça. On peut dire, par exemple, avec un autre sujet, par exemple, il vaut que je fasse quelque chose. Donc, il y a plein de possibilités. OK? Donc, quelqu'un ici a dit, je suis triste que ma famille soit très, avec accent, loin. Donc, c'est un bon exemple, mais pas bien écrit. Mais je suis triste que ma famille soit très loin. Donc là, ça pourrait, il faut juste adapter. Vous avez écrit avec l'indicatif et on doit écrire avec les subjonctifs. On peut dire par rapport aux volontés en général. Donc, on peut dire par exemple, je souhaite que ce soit possible. Pourquoi le c'est? Le sujet neutre, n'oubliez pas. Donc, je souhaite que ce soit possible. Je pourrais dire aussi, par exemple, il souhaite que nous restions ensemble. Il souhaite que nous restions ensemble. Ou encore, je souhaite qu'on puisse... Je souhaite qu'on puisse continuer à travailler ensemble en 2024. Ça, je souhaite vraiment. Donc, je souhaite... Ah, il manque un petit du morceau du verbe, oui, parce que je suis en train d'écrire et de parler en même temps. Donc, je souhaite qu'on puisse continuer à travailler ensemble en 2024. Donc, voilà. Donc, vous voyez que quand on a un souhait, donc, on peut utiliser avec le verbe souhaiter, mais je peux utiliser aussi le verbe désirer. Par exemple, elle désire
que tu sortes tout de suite. Elle désire que tu sortes tout de suite. Ou encore, je pourrais dire par exemple, je désire que vous appreniez le français. Donc, mais pourquoi on utilise donc le subjonctif? Parce qu'on a une envie, mais on n'a pas une certitude. Donc, ça dépend aussi d'autres éléments tels que la participation de tous. Ok? Donc, ce que je désire, et ce que vous allez faire avec ces désirs-là. Travailler pour y arriver. Donc, c'est un exemple. Ok? Ensuite, on a aussi... qu'est-ce qu'on a toujours? Les exceptions. Donc, il faut penser qu'on a vu donc qu'on peut utiliser avec le verbe qui exprime des sentiments, des émotions, de la volonté, le désir. On a vu aussi avec le verbe qui exprime une ordre, un refus, une demande, par rapport au verbe d'opinion, quand on utilise dans sa forme négative, mais il y a les exceptions. Je pense que le verbe qui exprime mieux ce sentiment déception, c'est le verbe espérer. Pourquoi? Parce que le verbe espérer, on peut le conjuguer avec les deux. Donc, le verbe espérer, quand on dit par exemple, c'est un sentiment, hein, c'est une envie, mais j'espère. Donc, on pense tout de suite qu'on va utiliser avec les subjonctifs. Pourtant, la plupart des temps, on l'utilise avec l'indicatif. Par exemple, je peux vous dire j'espère que le voyage va bien se passer. Donc, j'espère que le voyage va bien se passer. Il n'y a plus d'espace là, donc je vais écrire en bas. Va bien se passer. Ou encore, je pourrais vous dire, par exemple, il espère que le projet va être approuvé. Donc ici, on a le futur proche. Ici, on a va bien se passer aussi le futur proche. Donc, on a un espoir. Oui, même avec l'espoir, malheureusement, ici, on utilise avec le verbe à l'indicatif et pas avec les subjonctifs. Ok? Bien évidemment qu'on peut utiliser avec les deux. Mais surtout, c'est parce que quand on pense, c'est un sentiment. L'espoir, c'est un sentiment. Donc, on pense tout d'abord qu'on doit toujours utiliser les subjonctifs. Mais bien évidemment, on a toujours les exceptions. Et là, c'est un exemple. Et attention aussi, parce que c'est une chose qui est parfois on mélange beaucoup. Si on utilise, surtout si on utilise par exemple, il est probable, ou si on utilise, il est possible. Donc là, on a deux cas. Donc, il est probable, il est possible. Si on utilise il est probable dans le sens des structures, ensuite, on a le verbe à l'indicatif. Par exemple, il est probable que c'est vrai. Il est probable que c'est vrai. Mais si on utilise il est possible, donc on dit il est possible que ce soit vrai. Là, c'est vraiment bizarre. J'ai vérifié dans deux grammaires différentes. Et là, ça a été exactement la même définition. Pourquoi? Parce que quand on a une probabilité, donc, on a une possibilité d'avoir donc cette action réalisée. Donc, on dit il est probable que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a 50% de possibilités, donc de probabilité, 50% qu'elle n'arrive pas. Mais c'est une probabilité. Mais quand on dit
Il est possible que ce soit vrai, c'est juste ce que j'espère. Donc, c'est un désir. Il est possible. Mais ce n'est pas la certitude. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'utilise avec les subjonctifs et ici avec l'indicatif. D'accord? Donc, on a tous les deux. Donc, si on utilise avec cette structure-là, il est probable que, il est possible que. N'oubliez pas que quand on utilise dans sa forme négative, tout peut changer. Donc, c'est pour ça qu'il y en a certains verbes qui, dans sa forme affirmative, on doit utiliser les tons de l'indicatif. Et là, je dis tous les tons, hein, le présent, le passé, le futur. Et quand on utilise sa forme négative, on utilise plutôt les subjonctifs. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de certitude. On a seulement une envie, un désir, mais surtout, on a une incertitude. Donc, voilà, je vous laisse faire la capture d'écran pour qu'on puisse faire quelques devoirs. Aujourd'hui, probablement, le live, ça sera un petit peu plus court, car demain matin, je pars très tôt. Donc, je pars en voyage demain matin et je prends mon train à 6 heures du matin. Du coup, il faut que je me couche un peu plus tôt. Donc, voilà. Je vous laisse faire et on commence. À la fin, je vous répète pour la capture d'écran. Bon, on va commencer. N'oublie surtout pas, c'est la... Merci pour ceux qui me souhaitent bon voyage. Merci beaucoup. Donc, c'est pour ça, demain soir, on n'aura pas de live parce que je pars à Paris. Peut-être je vais vous partager de petites photos sur mon Instagram. Donc, je vous invite aussi à vous abonner à mon Instagram. Surtout parce qu'il y a certaines personnes qui m'envoient des messages. Je pense qu'ils n'ont pas vu de vidéo. Mais pour savoir, par rapport à mon visage. Donc, mon Instagram et ma chaîne YouTube, ils ont le même nom. Donc, je vous invite et surtout à vous abonner parce que l'objectif, c'est de finir l'année avec 3000 abonnés sur YouTube. Voilà. Ensuite, on commence. Ici, il y a les exercices. Je vous laisse faire la capture d'écran. Voilà. Voilà. Donc, on a, selon les contextes de la phrase, conjugué le verbe au subjonctif présent ou à l'indicatif présent. Ici, on va utiliser avec les deux. Pourquoi? Parce que ce sont les deux les plus proches. Donc, on a « Il faut que je », le verbe « aller à la librairie acadienne demain matin ». Il faut que je, le verbe « aller à la librairie acadienne demain matin ». Donc, quand quelqu'un fait des remarques telles que qui, c'est la personne qui est en train d'apprendre française ou pas française ou français en France, je vous rappelle que ici, surtout pendant le live, j'essaie de parler le plus doucement possible et que si cette remarque c'est par rapport à mon accent, je suis triste de vous informer qu'il y en a des accents partout, De toute façon, ici en France, on a même des préjugés linguistiques par rapport à une personne qui habite à Paris et qui parle d'un Marseillais et vice-versa. Surtout, n'oublie jamais qu'on a des facs de français dans le monde entier. Ça n'empêche pas. Je vous rappelle, surtout ici en France, la plupart des profs d'anglais sont des profs, ce sont des Français qui ont leur diplôme en anglais. Donc, je ne comprends pas cette remarque-là. De toute façon, c'est un jeudi soir, mercredi soir. Donc, allez-y profiter de votre soirée au lieu de faire cette sorte de remarque. Bon, on continue? Bon. Oui, donc ici, on a les subjonctifs. Il faut que j'aille à la librairie acadienne. Donc, la phrase sera exactement la même. Donc, il faut que j'aille. Super. Donc, il faut que j'aille. Donc, ici, c'est les tons subjonctifs. Pour tous ceux qui ont envoyé des bons voyages, merci beaucoup. Ça me tient au cœur. Merci. Ensuite, on a la professeure veut que tu, le verbe faire, tes exercices promptement. Donc, la professeure veut que tu, le verbe faire, parfait. Donc, la professeure veut que tu fasses.
c'est un souhait, donc une envie. Que tu fasses. Le reste de la phrase, c'est exactement la même. Vaut que tu fasses. Il est important qu'il, le verbe prendre, sa vie en main. Il est important qu'il, le verbe prendre, sa vie en main. Parfait. Donc, une fois de plus, on a le subjonctif. Est-ce que je fais exprès d'avoir plus de phrases subjonctives? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est plus difficile. Juste à cause de ça. Donc, il est important qu'il prenne. Qu'il prenne. Donc, le reste de la phrase, c'est la même. Il est important qu'il prenne sa vie en main. Ensuite, on a les voisins savent que je, le verbe vouloir, me présenter aux élections municipales. Les voisins savent que je, le verbe vouloir, me présenter aux éléments municipaux. Parfait, n'oublie pas le X de la terminaison. Donc ici, non, ce n'est pas les subjonctifs, c'est l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'ils savent. C'est une affirmation. Donc, ils savent, ils ont la certitude. Donc, ici, comme il s'agit d'une certitude, donc, on doit utiliser l'indicatif. Donc, les voisins savent que je veux me présenter aux élections municipales. Donc, surtout, la première phrase, il faut que j'aille à la librairie. Je sais quand est-ce que ça se déroule cette action-là? Non. J'ai une certitude de cette action? Non plus. Donc, il faut que j'aille, c'est juste un besoin, mais je n'ai pas de certitude. Est-ce que je vais aujourd'hui, demain, après-demain? Je ne sais pas. Donc ici, je n'ai pas de certitude. C'est pour ça que c'est les subjonctifs. La professeure veut. Elle veut, donc c'est un souhait. Donc c'est pour ça que j'utilise les subjonctifs. Il est important qu'ils prennent. Ici, c'est une suggestion, un conseil. Mais ce n'est pas une certitude. Mais quand je dis les voisins savent, donc c'est la certitude. Donc c'est pour ça que dans les 3 premières phrases, j'utilise les subjonctifs. Dans la 4e, j'utilise l'indicatif, donc le présent de l'indicatif. OK? Ensuite, on a qu'il, le verbe être, d'accord ou non, je le ferai, car c'est pour son bien. Donc, qu'il, le verbe être, d'accord ou non, je le ferai, car c'est pour son bien. Parfait. Donc, qu'il soit d'accord ou non, qu'il soit d'accord ou non, est-ce que j'ai une certitude s'il est d'accord ou pas? Non, je n'ai pas cette certitude. Est-ce qu'il vaut ça? Je ne sais pas non plus. Donc, je ne sais pas. Si je ne sais pas, c'est une idée subjective. C'est pour ça que je dois utiliser le subjonctif. OK? Mais je pourrais reformuler cette phrase, par exemple, je suis sûre qu'il est d'accord avec moi. C'est pour cela que je le ferai. Vous voyez que je pourrais formuler la phrase. Donc, j'en suis sûre qu'il est d'accord avec moi. Donc, qu'il est d'accord avec moi. Donc là, si je refais la phrase, je peux avoir les tons de l'indicatif. Je pense qu'il, le verbe devoir, se présenter dès demain matin. Je pense qu'il, le verbe devoir, se présenter dès demain matin. Donc, je pense qu'il... Merci pour le cadeau, pour ceux qui envoient. Donc, je pense qu'il... Ici, vous vous rappelez la petite règle? Si j'utilise le verbe d'opinion, le verbe penser, trouver, croire dans sa forme affirmative, j'utilise l'indicatif. Pourtant, si je les utilise dans sa forme négative, j'utilise le subjonctif.
Ici, c'est je pense qu'il. Donc, c'est sa forme affirmative. Si c'est la forme affirmative, je dois utiliser le présent de l'indicatif. Donc, je pense qu'il doit se présenter. Le reste de la phrase, c'est la même. Donc, je pense qu'il doit se présenter. Pourquoi se présenter ne change pas? Parce qu'elle est avec le verbe devoir, c'est un verbe semi-auxiliaire qui exige un autre verbe. Mais je pense qu'il doit. Donc, si c'était le contraire, une phrase négative, je ne pense pas qu'ils doivent se présenter. Donc, si la phrase elle est négative, avec le subjonctif. Si elle est affirmative, avec l'indicatif. Je pense qu'il doit, je ne pense pas qu'ils doivent. OK? Au fond de leur cœur, ils aimeraient qu'il vous, le verbe arriver, à leur pardonner. Au fond de leur cœur, ils aimeraient qu'il vous, le verbe arriver, à leur pardonner. Donc, le verbe arriver au présent de l'indicatif ou au présent du subjonctif. Parfait. Pourquoi? Ils aimeraient. C'est un souhait. Donc ici, on n'a pas de certitude, on a juste une envie, un désir. Donc, au fond de leur cœur, ils aimeraient que vous arriviez à leur pardonner. Parfait. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un désir. Donc, aimerait. OK? Ensuite, on a il ne faut pas qu'il, le verbe savoir la vérité. Il ne faut pas qu'il, le verbe savoir la vérité. Le verbe savoir, c'est un verbe irrégulier et qu'il est encore plus irrégulier au subjonctif. Parfait. Parfait. Il ne faut pas qu'il sache la vérité. Parfait. Donc, il ne faut pas qu'il sache la vérité. Il sache, donc c'est la troisième personne, il n'y a pas le S à la fin. Donc, qu'il sache. OK? Ensuite, on a mes parents m'encouragent afin que je, le verbe, réussisse mes études. Mes parents m'encouragent afin que je, le verbe, réussisse mes études. Donc, mes parents m'encouragent afin que je mes études. Le verbe réussit. Voilà, donc mes parents m'encouragent afin, avec l'objectif que je réussisse mes études. Pourquoi ici c'est les subjonctifs et pas l'indicatif? Le fait que mes parents m'encouragent, ça fait de moi un élève brillant et qui j'assure de bonnes notes? Non. Ça va m'encourager, oui, mais ça ne change pas le fait que soit moi-même qui dois faire des efforts. Donc c'est pour ça qu'ici c'est plutôt une envie qu'une certitude. Donc il pourrait être le meilleur parent au monde, m'encourager tout le temps et quand même, à la fin, je peux ne pas réussir. Donc là c'est un exemple avec les subjonctifs. Ok? Ça ne dépend pas de mes parents, ça dépend plutôt de moi-même.
Donc, c'est pour ça. OK? Donc, j'ai réussisse. OK? Ensuite, tu as la permission d'amener ton petit frère à condition que tu, le verbe tenir, par la main. Tu as la permission d'amener ton petit frère à condition que le verbe tenir par la main. Ici, je vais juste vous faire une petite correction par rapport à la prononciation. C'est correct, mais on écrit certaines, ok? Donc, certaines, juste un instant, on écrit comme ça. Ça vient de certain, donc certaines. Ça s'écrit comme ça, d'accord? C'est juste une petite correction. Donc, les sons sont les mêmes, mais on écrit comme ça, certaines. Donc, voilà. Donc, ça, normalement, on a beaucoup de difficultés pour savoir si on doit utiliser soit l'indicatif, soit les subjonctifs. Qu'est-ce que les grammaires disent par rapport à ça? La grammaire, en général, dit qu'ici, on a à condition que. Donc, si on pense qu'il y a une condition, on pourrait utiliser les subjonctifs. Sauf, parce qu'il y en a toujours les exceptions, pensez que pour que la permission soit accordée, cela a été fait avant. Donc, quelle a été l'imposition faite par mes parents? De tenir mon petit frère par la main. Donc, si cela a été imposé avant, c'est quelque chose qui a eu lieu, n'est-ce pas? S'il y a eu lieu, donc je dois utiliser l'indicatif. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. La plupart du temps, quand on a à condition que, après, on a un subjonctif. Sauf dans ces cas-là, qu'on a déjà un accord par avance. Donc, si par avance, on a cet accord-là, donc on doit utiliser l'indicatif. OK? Voilà. Quelqu'un a demandé par rapport à comment est-ce qu'on écrit réussisse. Donc, voilà, réussisse. Donc, ça vient de la troisième personne du pluriel. Donc, réussisse avec double S. Réussisse. OK? Donc là, c'est pour ça que la phrase numéro 10, on peut imaginer que peut-être au fait d'utiliser à condition qu'il soit une idée subjective, sauf que si on imagine qu'ici, on a déjà un accord, donc on doit utiliser le présent. Donc ici, on aura la même phrase. Donc ici, je vais ajouter point de suspension parce que la phrase, elle est longue. Donc, à condition que tu le tiens par la main. Sauf ici, avec beaucoup d'astérix, parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui viennent après. On pourrait avoir aussi cette même option-là avec les subjonctifs, à condition que tu le tiennes par la main. Ah, mais pourquoi ici, dans ces cas-ci, et spécifiquement, je n'ai pas utilisé les deux? Si je pense que c'est juste une idée, je vais utiliser les subjonctifs, qui c'est la deuxième option. Si je pense que c'est à cause d'un accord qui a été fait entre les parents et l'enfant, donc là, je dois utiliser l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord, il y a une certitude. Je vais tenir la main de mon petit frère tous les temps. Donc, dans ces cas-ci, on peut utiliser tous les deux. D'accord? Donc, pensez à ça. J'ai ajouté ici, justement parce qu'on peut tous les deux. On peut utiliser tous les deux. La différence entre les subjonctifs et l'indicatif, c'est parce que les subjonctifs, c'est cette idée d'incertitude. Tandis que l'indicatif, c'est la certitude qui exprime quelque chose de réel. Une action soit au passé, soit au présent, soit au futur. Mais là, je peux utiliser, c'est quelque chose de vrai, de sûr. Pendant que le subjonctif, je n'ai pas cette certitude-là. Okay? Donc, dans ces cas-là, il faut penser quelle est la condition imposée. Il y a cette condition, elle a été accordée, donc oui, indicatif. Non, c'est juste une idée, donc subjectif. Donc, le subjonctif présent. Donc voilà, je vous laisse faire la capture d'écran.
Voilà. Voilà. Ensuite, on a, donc cette ligne ici, c'était par rapport à la phrase numéro 10 que j'ai déjà écrite. Donc, je vais commencer ici à partir de la phrase 11. J'aimerais bien, surtout pour ces gens qui arrivent après, parce que c'est normal d'avoir en disant tout simplement ça. Non, c'est le subjonctif ici. Je pense que vous avez entendu qu'on a les deux possibilités avec l'accord ou pas. Si on a l'accord, il a été fait passer avant que les enfants sortent. Donc là, oui, à condition qu'on doit utiliser seulement l'indicatif. Sinon, dans les autres cas, la plupart du temps, je suis d'accord qu'avec, à la condition qu'on utilise les subjonctifs. Je vous invite toujours, quand vous venez d'arriver, au lieu d'imposer, que vous écoutiez un petit peu avant. Comme ça sera plus facile. Je vous rappelle que le fait d'avoir une proposition subordonnée, même si c'est avec le qui, ça ne signifie pas du tout qu'on doit toujours utiliser les subjonctifs. Sinon, toutes les phrases que j'utilisais et que je vous ai montrées au départ, je pense que c'est une bonne idée. Il y a la proposition que, et quand même, ce n'est pas une phrase au subjonctif. Donc, cette idée-là, elle ne marche pas. D'accord? Pensez toujours, en français, on a énormément d'exceptions. C'est justement cela que je voulais vous proposer. Bon, on continue. Il est évident que la composition de ces produits, le verbe nuire à la santé des animaux. Il est évident que la composition de ces produits, le verbe nuire à la santé des animaux. Donc, il est évident que la composition, donc, voilà. Colline V, je viens de vous expliquer les deux contextes. Je ne vais pas perdre mon temps à expliquer beaucoup d'autres en sachant que je vous ai donné les deux possibilités. Mais là, vraiment, si vous ajoutez, surtout, je ne vous conseille pas Google directement parce qu'il y a des informations qui sont fausses. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison. Je vous dis juste qu'il y a les exceptions. C'est pour ça que j'ai même marqué ici. Hein. Vous pouvez remarquer qu'il y a un petit astérisque ici en haut. C'est justement pour vous montrer qu'il y a les deux possibilités. D'accord? Donc, c'est pour ça. Vous avez raison, oui. Vous pouvez continuer à utiliser à condition qu'il y ait plus subjonctif, il n'y a aucun souci. OK? Si vous insistez juste à dire que vous avez raison et moi non, peut-être vous ayez raison. Hein. Ça ne veut pas dire que je sois sur tous les tons. Mais ça, c'est ce que j'ai trouvé dans les grammaires avant, justement pour vous donner des exemples qu'on puisse utiliser tous les deux. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. En sachant que vous insistez et tout ça, au revoir. Bon, on continue. Il est évident, donc, que la composition de ces produits, le verbe nuire à la santé des animaux. Ici, donc, quel est les tons présents de l'indicatif ou du subjonctif? Ici, on a une certitude. Il est évident. Si on a une certitude, donc, on doit utiliser à le présent de l'indicatif. Donc, ces produits, qui c'est les sujets, nuit à la santé des animaux. Oui, je sais que c'est bizarre parce que ça nous fait penser à la nuit. Mais ici, c'est le verbe conjugué, ok? Donc, voilà. Ensuite, on a Pierre souhaite que je, le verbe, grandit le plus vite possible pour que je, le verbe pouvoir, conduire son bateau. Donc, Pierre souhaite que je, le verbe grandit le plus vite possible pour que je, le verbe pouvoir, conduire son bateau. Parfait. Donc ici, on a le verbe souhaiter. Donc,
Si on a le verbe souhaiter, c'est juste un désir. Dans ces cas-là, on doit utiliser les subjonctifs. Donc, que je grandisse le plus vite possible pour que je puisse conduire son bateau. Donc, je grandisse et pour que je puisse conduire son bateau. OK? Donc, on a tous les deux au subjonctif. Pourquoi? Parce que mon verbe introductoire, c'est le verbe souhaiter. Si vous avez des doutes, pensez je souhaite, je désire. Donc, voilà. Ensuite, on a il a pris 10 $ dans ton portefeuille sans que tu tombes le verbe apercevoir. Il a pris 10 $ dans ton portefeuille sans que tu tombes le verbe apercevoir. Donc, le verbe apercevoir. Il a pris 10 $ dans ton portefeuille sans que tu tombes le verbe apercevoir. Aperçu, directement, je ne peux pas utiliser car c'est le participe passé. Apercevait, c'est l'imparfait. Je vous rappelle qu'on travaille avec le présent de soit de l'indicatif, soit les subjonctifs présents. Soit l'un, soit l'autre. De toute façon, c'est le présent. Donc, voilà. Vous arrivez les plus proches possible. Donc ici, en fait, on aura les subjonctifs. Mais pourquoi les subjonctifs? Est-ce que je me suis rendu compte de ce qui se passait? Non. Est-ce que j'avoue que cela est arrivé? Non. Est-ce que j'ai la conscience de cela? Non plus. Donc, c'est pour ça qu'ici, on utilise les subjonctifs. Donc, sans que tu ton apercevoir. Aperçoivent, pardon. Je suis en train de vous lire, c'est pour ça. Aperçoivent. OK? Donc, aperçoivent ici, c'est du subjonctif. Pourquoi? Ici, c'est le fait que je n'ai pas la conscience de ce qui se passe. C'est plutôt une idée subjective. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a fait ça, pourquoi il a fait ça, s'il a fait ça. J'ai aucune incertitude. Peut-être j'ai perdu mes 10 $, mais personne ne l'a pris. Donc là, c'est pour ça. Donc ça donne cette idée d'incertitude, des subjectifs. Est-ce que ça a été vraiment quelqu'un ou ça a été un manque d'attention? Donc c'est pour ça qu'ici, on utilise donc les subjonctifs. OK? Je ne crois pas que le verbe pouvoir le faire. Je ne crois pas que pouvoir le faire. Ah, ici, il manque le sujet. Donc, que tu. Donc, je ne crois pas que tu, le verbe pouvoir, le faire. Parfait. Donc, ici, je ne crois pas que tu puisses le faire. Et pourquoi? Parce que la phrase, elle est négative. Si la phrase ici, elle était affirmative, je crois que tu peux le faire. Je crois que tu peux le faire. Donc, si elle était affirmative, ça serait le présent de l'indicatif. Je crois que tu peux le faire. Mais une fois qu'il s'agit d'une phrase négative, automatiquement, j'utilise les subjonctifs. Ensuite, on a « Ils sont sûrs qu'elle le verbe connaître la vérité. » Ils sont sûrs qu'elle le verbe connaître la vérité. Donc, pour ceux qui conjuguent dans un autre temps verbal, on travaille seulement dans cet exercice avec le présent de l'indicatif ou les subjonctifs présents. Les autres temps, peut-être, vous pourriez les utiliser aussi, il n'y a aucun souci, mais dans ces contextes ici, on peut utiliser seulement le présent. Donc, ils sont sûrs qu'elle. Et ici, il y a un petit piège. Pourquoi? Quand on utilise le présent du subjonctif et le présent de l'indicatif,
La troisième personne, pour la plupart des temps, la plupart des verbes, c'est la troisième personne du pluriel. Il ne change pas. Donc, quels, ils sont sûrs. Qu'elles connaissent. Ici, le verbe c'est connaissent. Dans les deux cas, avec le présent de l'indicatif et avec le subjonctif présent. Quel est donc l'indice qui me permet de savoir donc s'il s'agit du subjonctif ou de l'indicatif? La certitude, ils sont sûrs. Donc ici, si je réécris cette phrase dans sa forme négative, le verbe ici ne va pas changer. Ils ne sont pas sûrs qu'elles connaissent la vérité. Le verbe, il ne change pas dans ce cas-là. Mais dans ma phrase, j'ai la certitude. Ils sont sûrs. Donc ici, c'est une phrase conjuguée au présent de l'indicatif. En sachant que le verbe à la troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif et au subjonctif présent, c'est exactement le même dans ces cas-ci. Du coup, je sais que c'est l'indicatif à cause de la certitude, mais si je le réécris dans une phrase négative, ils ne sont pas sûrs qu'elles connaissent la vérité, le verbe sera exactement le même. Ça ne change absolument rien. Ce qui changerait, ça serait la forme négative. Donc ici, c'est une confirmation. OK? Ici, vous avez pensé par rapport à sûr. Ils sont sûrs. Sûr ici, c'est un adjectif. Donc, ils sont sûrs. Oui, on peut ajouter un S. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif. Je pense que c'est une petite faute. Mais oui, on peut ajouter un S. Sûr, pourquoi? Parce que c'est un adjectif. Donc, on pourra avoir aussi le féminin et le féminin pluriel. Donc, oui, vous avez raison. Ici, c'est avec S. Pourquoi? Parce que c'est donc la certitude en tant qu'adjectif. OK? Merci. Je doute que le chauffeur, le verbe comprendre la situation. Donc, je doute que le chauffeur, le verbe comprendre la situation. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, qui ont des difficultés à comprendre, surtout parfois parce qu'ils n'ont pas pris l'explication depuis le départ, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube et aller sur le playlist live enregistré. Il y a 5 lives par rapport au subjonctif et plus 60 lives par rapport au ton de l'indicatif. Donc, je vous invite à commencer, comme ça sera plus simple. Donc, je doute que les chauffeurs parfait, donc, comprennent. Je doute que les chauffeurs comprennent la situation. Donc, je doute que le chauffeur comprenne la situation. Je pourrais dire, j'en suis sûre que les chauffeurs comprennent la situation. Essayez toujours, si vous avez des difficultés en savoir si je dois utiliser les subjonctifs ou pas, essayez de reformuler la phrase. J'en suis sûre, dans mon cas, je suis une femme, j'en suis sûre que les chauffeurs comprennent la situation. Si j'utilise dans sa forme affirmative, donc j'utilise l'indicatif. Par conséquent, si je doute, donc il y a une possibilité, mais là je ne suis pas si sûre, donc il y a une incertitude, j'utilise donc je doute que le chauffeur comprenne. OK? Je ne suis pas sûre que tu le verbe avoir le ton. Je ne suis pas sûre que tu le verbe avoir le ton. Donc, je ne suis pas sûre que tu le verbe avoir le ton. Donc ici, on va utiliser je ne suis pas sûre que tu aies le ton. Pourquoi est le ton? Ici, c'est le subjonctif. Mais pourquoi le subjonctif? Parce que je ne suis pas sûre. Donc, c'est une phrase négative. Par conséquent, l'incertitude. Donc, je ne suis pas sûre que tu aies les tons. OK? Mais je pourrais dire, par exemple, je suis sûre que tu as les tons
de tout faire. Tu as le temps de tout faire. Donc là, ça serait avec le verbe conjugué à l'indicatif. Elle refuse que tu, le verbe venir. Elle refuse que tu, le verbe venir. Elle refuse que tu, le verbe venir. Parfait. Donc ici, on a un refus. Et pour les refus, les ordres ou les demandes, on utilise les subjonctifs. Donc, elle refuse que tu viennes. Pardon, c'est un double N, j'ai fait avec un M. Donc, que tu viennes. Ici, refuser, c'est le contraire d'accepter. Je pourrais dire, par exemple, elle accepte que tu viens avec nous. Elle accepte que tu viens avec nous. Donc là, je pourrais reformuler ma phrase parce que le contraire de refuser, c'est accepter. Donc je pourrais avoir donc ce sens-là et avoir sa forme avec l'indicatif. Il pense que le verbe être, une bonne idée. Il pense que le verbe être, une bonne idée. Donc il pense que le verbe être, une bonne idée. Donc ici, c'est il pense, oui, mais c'est dans sa forme positive. Donc, il pense que c'est une bonne idée. Parfait. Je ne pense pas que le verbe être, une bonne idée. Je ne pense pas que le verbe être, une bonne idée. Donc, on a exactement la même phrase, mais ici, c'est une phrase affirmative. Ici, il s'agit d'une phrase négative. Affirmative avec l'indicatif, négative avec le subjonctif. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et très très important, pourquoi? Quand on commence à apprendre le français, on apprend qu'après une négation, on doit utiliser pas de. Sauf qu'il y a des exceptions avec le verbe être. Donc, si je n'y ai ici aussi, ne soit pas une bonne idée, même si je n'y ai ici, au lieu de nier là, ici, j'allais continuer avec une bonne idée, pas de bonne idée. Pourquoi? Parce que le verbe être permet tous les deux. OK? Refuser, c'est une négation. Imaginons donc que vous êtes invité à sortir avec vos amis et vous refusez cette invitation-là. Donc, vous dites non à cette invitation. Donc, refuser, c'est une négation. OK? Le contraire, c'est accepter. C'est dire oui. Bon, voilà. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui un petit peu plus tôt. Pourquoi? Parce que demain, je pars en voyage. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout ceux qui sont arrivés après. Je vous invite à vous abonner aussi à mon Instagram. Comme ça, vous allez accompagner mon petit voyage demain à Paris. J'habite à Lyon, donc demain, je vais à Paris. Et surtout, vous allez trouver sur ma chaîne YouTube les lives enregistrés. Le live d'aujourd'hui, elle sera partagé vendredi, car demain, je n'aurai pas le temps de le faire. Par contre, j'ai partagé le live d'hier en 2 parties, donc la deuxième partie va sortir demain. Il y a la partie intégrale d'aujourd'hui, mais il y a une deuxième partie, que c'est à partir de la question numéro 2 qui va sortir demain. Donc si vous avez regardé tout le live, parfait, mais si vous avez eu de difficultés, parce qu'hier, on a travaillé avec plusieurs temps verbaux en même temps, donc je vous invite à regarder demain pour ne pas rester sans rien faire. Mais merci beaucoup, vous êtes vraiment génial. Ah, et super important, hein. Parfois, oui, je fais des fautes comme n'importe qui. Parfois, j'ai des doutes. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Mais surtout, n'oubliez pas, ça ne me dérange pas que vous me posez des questions. Si vous dites, ah, mais est-ce que je peux dire comme ça, il n'y a aucun souci. Mais quand on dit non, c'est juste ça, je vous invite toujours à vérifier pourquoi. N'oubliez pas qu'en français, on a énormément d'exceptions. Donc, parfois, c'est parce que vous êtes plutôt habitué avec une façon et l'autre, vous n'êtes pas habitué. Il n'y a pas de souci, mais c'est juste d'ouvrir les esprits parce qu'il y a ces possibilités-là. Merci beaucoup pour tous ceux qui me souhaitent un bon voyage. Merci beaucoup, vous êtes génial. Donc, je vais enlever les sons. Je vais repasser toutes les pages on a vues aujourd'hui avec les explications. Donc, demain soir, pas de live, mais c'est sûr et certain que vendredi, pour le dernier vendredi de cette année, oui, on aura notre live vendredi soir et samedi matin. Donc, je vous attends
vendredi soir à 21h de France. Donc, merci beaucoup à tous et je vous dis à vendredi. Bien évidemment, que vous êtes invités aussi à m'accompagner sur Instagram. Donc, c'est le même nom de ma chaîne YouTube et Instagram. Donc, je vais essayer de vous partager un petit peu de photos de ce que je ferai demain à Paris. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et à vendredi. Merci beaucoup et à vendredi.